Bonjour, eh bien nous voici aujourd'hui pour étudier la leçon numéro 2 qui s'intitule « Le premier missionnaire ». Nous allons parler d'Abraham et de tout son parcours avec le Seigneur. Pour cela, nous avons aujourd'hui donc deux invités, le pasteur André Villers qui est avec nous et le pasteur Émile Lazare. Bonjour. Bonjour. Nous allons commencer tout d'abord par une prière. Je vais demander au pasteur Émile Lazare s'il veut bien nous introduire. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné ta parole pour l'étudier, pour la comprendre et aussi pour la mettre en pratique. Aujourd'hui, nous voulons que tu sois avec nous, que tu nous inspires avec le Saint-Esprit pour que cette étude de la parole soit une étude qui est pleine de richesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons donc parler de la vie d'Abraham et de voir ce qu'elle peut nous apporter aujourd'hui dans notre vie de chaque jour. Pour cela, je vais vous poser une première question. En fait, Abraham, qui est un missionnaire, faut-il avoir la foi pour pouvoir être missionnaire déjà ? Moi, ça me paraît à peu près tout à fait normal d'avoir la foi. Quand on veut transmettre quelque chose, il faut y croire. Alors bien sûr, on peut toujours apporter un discours, un enseignement sur quelque chose. Mais quand on est face à des difficultés, à des problèmes, à l'opposition, si on n'y croit pas, eh bien, on finit par se débiner parce qu'il n'y a pas l'élément moteur. L'élément moteur, c'est la foi. Il faut quand même y croire. Si on n'y croit pas, moi j'ai du mal à concevoir qu'on peut être missionnaire sans croire. Il y a toujours une foi, quel que soit le missionnaire d'ailleurs. D'accord. Oui, parce que la mission que Dieu demande à quelqu'un dans la Bible, ce n'est pas une mission facile. Je ne trouve pas des gens qui ont répondu facilement à une mission que Dieu les a confiée. Et quand tu te trouves devant une provocation, un défi que Dieu te lance, tu n'as pas tous les cartes en main. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui tiennent à l'inconnu. Et dans des situations comme ça, tu dois avancer en ayant la confiance, en ayant la foi en Dieu. Regardez le cas d'Abraham. Donc, d'abord, il habite à Our. Ça se trouve en Mésopotamie. C'est la civilisation la plus avancée de ces temps-là. On ne sait pas, peut-être il vivait en dehors de la ville, comme un nomade, peut-être il n'était pas un citadin d'Our, mais quand même, le mode de vie, le style de vie à Our, c'était extraordinaire. Et il est appelé de sortir deux fois, une fois de Our, la deuxième fois de Charan. Et pour aller où ? Au Canaan. Et le Canaan, c'était un pays des voleurs, des petites bandes comme ça, un pays où il y a beaucoup de cités qui sont toujours en guerre les uns avec les autres. Et tu dois vivre là-bas. Et pour affronter le futur et la mission que Dieu t'a offerte, tu dois avoir la confiance absolue, la foi absolue en Dieu. Tout à fait. C'est comme Moïse quand il est appelé à faire sortir le peuple d'Égypte, quand Dieu lui dit « fais sortir mon peuple ». Il lui dit comment je saurai que c'est bien toi qui m'envoies ? Et Dieu lui dit quand tu auras fait sortir mon peuple et que tu adoreras ici au pied de la montagne, tu sauras que c'est moi qui t'ai envoyé. Donc il y a un défi terrible quand même. Si on n'a pas la foi, Moïse il pouvait pas le faire, c'est pas possible. Tout à fait. Peut-être je serais un peu exagéré en disant qu'il faut être un psychopathe pour n'avoir pas peur. Quand Dieu te lance le défi. Je ne sais pas si on est psychopathe, mais bon, on a la foi. Il y a un texte biblique qui nous dit c'est par la foi que Moïse dans les Hébreux, a fait sortir le peuple. Tout à fait. Mais Dieu nous demande-t-il d'être à son service contre notre gré, en fait ? Si on ne veut pas être à son service, est-ce que Dieu peut nous demander Bon, j'aimerais formuler d'une autre manière. Quand Dieu nous appelle pour faire un service pour lui, il casse un peu notre zone de confort. Et ça nous pose un peu des problèmes, ça nous crée un disconfort.
Je crois que le cas d'Abraham, même si Abraham, la Bible ne nous dit pas qu'Abraham il a mis beaucoup de questions. Parce que bon, l'histoire d'Abraham est vraiment très, très, très brève au début. Peut-être il y a eu des nuits où il y a eu des questions, il y a peut-être des interrogations qu'il s'est posées. Parce qu'on voit que dans tous les cas, à peu près dans tous les cas dans la Bible, quand Dieu appelle quelqu'un, au début, il faut qu'il casse, que Dieu casse comme ça sa zone de confort et que la personne commence à avancer avec la peur dans... pas dire la peur, c'est plutôt une sorte de... avec le sentiment qu'il est impuissant, qu'il dépend totalement de Dieu. Il faut que tu commences comme ça ta mission. Mais ce n'est pas contre notre gré. Parce qu'à un moment donné, Dieu ne peut pas aller au-delà de notre choix et de notre liberté. Je pense que quand l'appel de Dieu nous bouscule, c'est certain, nous interpelle et nous bouscule, mais si on n'est pas du tout d'accord, Dieu ne nous enverra pas. Hein? Il peut y avoir des cas dans la vie où on voudrait faire quelque chose et puis on se rend compte que Dieu nous amène à faire autre chose. Hein? Mais ce n'est pas vraiment contre notre gré, c'est-à-dire Dieu réoriente notre vie. Mais si on est vraiment contre notre gré, c'est vraiment être en opposition, être en désaccord total. Si on est en total désaccord, Dieu ne va pas nous demander. Il prend les gens qui sont prêts à le suivre. Alors on voit que Abraham donc a eu la foi de suivre donc ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais faut-il qu'il y ait aussi les œuvres? Parce qu'on parle souvent de foi, d'œuvres. Et là, dans le cas d'Abraham, comment ça se passe? Bon, c'est seulement dans notre culture occidentale qu'on fait on divise la foi comme une sorte d'acte de notre pensée, de notre esprit, et les œuvres qui sont comme ça, un acte, une action. Mais pour la Bible, quand on dit que quelqu'un a eu la foi, ça veut dire que cette foi s'est manifestée d'une manière très visible par une action, par une œuvre, comme ça. Parce que Abraham, il a la confiance en Dieu, mais il agit immédiatement. Ce n'est pas seulement une sorte un acte intellectuel en disant « oui, je crois que Dieu existe, je crois que Dieu est grand, je crois que Dieu est bon ». Mais dans mes actions, dans ma vie, ça ne se reflète pas du tout. Ça ne fait rien. Il faut voir la foi et les œuvres comme quelque chose, comme une unité. Une personne qui dit avoir la foi, il va avoir des actions, il va avoir des œuvres. Ça, c'est sûr. Parce que c'est l'intégrité de la personne qui est visée par l'acte de la foi. Ce n'est pas seulement une partie de cette personne, ce n'est pas seulement son intellect qui est visé, mais c'est toute la personne entièrement comme ça visée par la foi. Bon, c'est vrai, on peut faire à un moment donné des œuvres, mais des œuvres qui sont au service de notre fierté, peut-être de notre orgueil, on peut faire ça. Mais c'est comme une sorte d'évidence d'un orgueil que nous avons en nous-mêmes. C'est vrai. Mais jamais on ne peut pas dire qu'on a la foi et on n'a pas des œuvres. Alors en français, on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors peut-être que dans notre esprit français, on pense que le fait de faire des œuvres nous amène la foi. Je crois que c'est deux choses tout à fait différentes. Là, quand on parle du forgeron, il acquiert un métier, il acquiert une expérience, il acquiert un savoir-faire, une manipulation des gestes, etc. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est à force de répéter les choses qu'on sait les faire. Hein. Par contre, dans la foi, c'est tout à fait différent. Le fait d'être transcendé dans la rencontre avec Dieu, de recevoir de lui l'amour des hommes, l'amour des autres, hein, et son amour, fait que la foi ne peut pas rester sans rien faire. Elle agit, comme le disait Émile, c'est une conséquence normale et naturelle. On ne peut pas dire que la foi ne doit pas avoir d'œuvre, comme on ne peut pas dire qu'on peut avoir les œuvres sans la foi. C'est fou, c'est faux et c'est fou. Dans la Bible,
l'homme de Dieu a automatiquement fait des actions, agit. C'est normal. D'accord. Et alors, du coup, il me vient une autre question. On voit que Abraham a quitté son pays, donc qu'il est parti vers la terre promise, enfin comme Dieu lui avait demandé, hein, donc. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est faut-il couper de son passé lorsque Dieu nous appelle à quelque chose, lorsqu'on rentre en communion avec Dieu, lorsque on est avec Dieu, quoi, on découvre Dieu? Alors, je pense personnellement que oui, quand on rencontre Dieu, il y a en nous, dans notre vie, dans notre passé, des choses qui sont contraires à Dieu, qui sont contraires à l'esprit divin, contraires à ses principes. Alors c'est clair que quand on est touché par la grâce de Dieu qui y a à la conversion, ces choses-là, on va s'en séparer parce que c'est plus possible de fonctionner avec. Donc il y a une coupure, c'est certain. Mais la coupure, comment dire ça, ne se fait pas avec ce qui est bon en nous, ce qui est déjà en accord avec les principes divins. On ne va pas s'en couper. Pourquoi s'en couperais-je? S'en couper plutôt. Hein, ça ne sert à rien. Oui, ça peut exister une autre situation quand une certaine mission que Dieu te confie te demande de te couper même des choses qui ne sont pas forcément des choses mal. Bon, le cas d'Abraham. Pour remplir bien sa mission, Dieu lui demande de sortir de la famille de son père. Même si les liaisons avec la famille de son père sont restées, parce qu'on voit après que pour Isaac, il cherche une épouse dans cette famille. Après, un peu plus tard, son grand-fils, il va dans la famille ancienne d'Abraham pour faire sa fortune comme ça. Mais Dieu lui a demandé quand même, il faut que tu sortes de ta famille, que tu quittes ta famille, que tu laisses à côté un passé qui n'est pas forcément mal, mais qui peut t'empêcher de réaliser ta mission. Pour un missionnaire, il y a des fois des demandes que Dieu lui fait qui sont des demandes douloureuses, peut-être irrationnelles, non pas une raison apparente immédiate, mais c'est pour réaliser mieux ta mission, des fois, il faut que tu te coupes des choses qui ne sont pas forcément mal. Et parfois, Dieu, pas seulement parfois, quand on se confie à lui au départ, on a besoin d'un certain isolement. Parce qu'on a besoin d'apprendre aussi à être dépendant de Dieu. Et je crois que Dieu veut nous apprendre aussi cela, cette dépendance. Et parfois, cette dépendance nous amène à nous isoler quelque part, tout en voulant être proche des autres. Mais il y a ce besoin d'être séparé, coupé, parce que là, on va apprendre la véritable dépendance et ensuite, on peut retourner, mais on est dans la dépendance de Dieu. Et ça, c'est important. Le missionnaire qui n'est pas dépendant de Dieu, c'est dramatique. Et une chose qu'il faut envisager quand on dit qu'on se coupe du passé, bon, chacun d'entre nous, dans une vie passée où Dieu n'était pas toujours présent, il y a des addictions qui se créent. Partir dans une action spéciale, dans une mission spéciale pour Dieu, il faut que tu sois libre. Parce que sinon, Dieu ne peut pas te conduire bien. Bon, il y a des gens qui disent, voilà, si je partirai pour faire une mission quelque part ou pour Dieu, peut-être je vais m'échapper de tous ces petits démons que j'ai dans ma vie. Bon, je peux vous dire, j'ai connu des gens qui ont fait ça, et après c'est une expérience de mission qu'ils disaient qu'ils fassent pour Dieu, c'était pire qu'avant. Parce que les démons tu te trouves vite. dans la mission pour Dieu, tu te trouves dans des moments vraiment limite, où tu as besoin d'avoir une confiance et une liberté totale en Dieu, que si tu n'en as pas ça, tu peux tomber vraiment très très bas. Tout à fait. Les démons courent vite et savent bien s'accrocher. Il n'y a que Dieu qui peut nous en libérer. Donc il faut absolument avoir ce temps de libération avec lui. Donc, sans être, comment dire ça, des ermites,
il y a un besoin interne, personnel, d'isolement pour pouvoir couper de certaines choses. Je dis bien de certaines choses parce que Dieu ne nous demande pas de nous couper de tout. D'accord. En fait, c'est vrai que là, Dieu lui a demandé à Abraham donc de quitter le pays, de partir. Seulement, Abraham n'a pas choisi de lui-même de partir. Il n'a pas choisi sa condition à la base de partir et d'être errant un petit peu comme ça dans le désert. Mais tout de même, on voit que Abraham est resté un missionnaire. Il a évangélisé. Alors, on peut dire qu'il a évangélisé quand même déjà à la base sa famille peut-être. Oui, mais ce n'est pas un évangéliste qui proclame quelque chose On ne le voit pas faire de grands discours. Le sens d'aujourd'hui, un évangéliste au sens d'aujourd'hui. Mais c'est plutôt un évangéliste qui proclame une vérité qui était une vérité nouvelle pour toute l'Orient à ce moment-là, même pour lui. Parce qu'il faut qu'on comprenne bien qu'Abraham, il part du paganisme. C'est un païen au début qui évolue, que Dieu se découvre à lui et il commence à prêcher, à parler d'un Dieu unique dans un monde polythéiste. Il y a toute une révolution spirituelle qu'Abraham porte avec lui. Et il convainc que sa foi, c'est une foi puissante, que c'est la vraie foi, quand il est honnête, par exemple, avec les rois de Canaan, quand il montre une générosité extraordinaire, un courage extraordinaire. Et ces gens-là, ils disent, mais cet homme, il est animé par quelque chose de différent que nous. Après, dans sa famille aussi, c'est quelqu'un, si vous voyez juste un petit épisode dans sa famille, si Isaac ou Ismaël ne venaient pas au monde, vous savez qui était l'héritier de la famille d'Abraham? Oui, c'était le serviteur. Eliezer de Damas, Le serviteur. qui était un serviteur, un esclave. Donc imaginez-vous ça, un homme que dans son tribu, dans sa famille, dans son clan, il se comporte comme ça avec un esclave. Il est en train de donner des pouvoirs à un esclave. Donc toutes ces choses-là montrent qu'Abraham c'était un homme intègre, d'une honnêteté, d'une sincérité extraordinaire. Et ça a convaincu. D'accord. Donc on peut dire que Abraham donc a évangélisé là où il était, en tous les cas, comme leçon pour nous, que pouvons-nous en tirer dans notre quotidien de cette façon de se comporter d'Abraham? Ouais, c'est-à-dire il vivait d'abord dans son époque, hein, il n'était pas hors de son époque. Il évangélisait par sa manière d'être et de faire. On n'a pas beaucoup de grands discours de la part d'Abraham, mais on le voit surtout agir. Hein. Et il agissait, il était courageux, il savait s'engager, même quand il a fallu se battre. Il est parti avec 300 de ses hommes au combat parce qu'il y avait péril, il y avait danger, une partie de sa famille avait été enlevée, il a combattu des guerriers. On est un peu surpris d'ailleurs, hein, parce que l'évangéliste, c'est surtout l'homme patient, l'homme doux. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'était pas. Mais là, il y avait une urgence, et bien, il a su agir en conséquence, il a pris les armes. Moi, ça me fait toujours sourire quand j'entends cela, parce qu'on a tendance à dire le chrétien, il ne doit surtout pas. Hein. Mais là, bon, il y est quand même allé. Hein. Et il a été béni. Il a vaincu, il est revenu avec cette famille, il a ramené les biens qui avaient été volés aux uns et aux autres. Il devient un grand personnage, reconnu, respecté. Dans la région, c'est quand même impressionnant. Hein. Donc, on voit un homme qui sait être dans son temps, qui s'enlève pas des problèmes. Ah ben c'est pas mon problème, moi je suis un homme de paix. Hein. Excusez-moi, je caricature un petit peu. Hein. Non, il sait s'engager, il sait y aller, et puis Dieu le bénit parce que malgré cet aspect-là, il reste fidèle au principe de Dieu. Et c'est ça qui est incroyable. Hein, et il arrive à témoigner à tel point que même le roi de Sodome est subjugué par cet homme. Hein. Et il n'hésite pas de montrer sa foi par un culte qui est visible pour tout le monde.
dans chaque lieu où Abraham il s'installait, il construisait un autel. Donc il appelait le nom du Seigneur à ce lieu-là, même si dans le lieu, dans le pays où il allait, peut-être il y a d'autres dieux qui étaient des dieux tutélaires. Et il faut savoir une chose, que dans l'Antiquité, quand tu allais d'une cité à l'autre, bon, chaque endroit avait ses dieux tutélaires. Et il fallait que tu entres un peu dans la culture du lieu, même si tu gardais tes dieux de ta famille chez toi, mais il fallait les cacher. Et quand tu faisais un culte comme ça public, il fallait que tu respectes le Dieu de ce pays. Mais non, Abraham, il est toujours attaché à son Dieu, là où il va. Il avait un avantage, il n'avait pas de statue à transporter. Oui. Puisque Dieu ne se présentait pas sous une forme de statue. Donc il faisait son autel, c'est clair, il faisait son culte publiquement. Tout le monde le voyait. Mais si on le voyait, on ne savait pas. On ne voyait pas une statue, on ne voyait pas un Dieu qui était là. C'était aussi un petit avantage pour lui. D'accord. Eh bien, je vous remercie pour ce moment de partage. Nous vous laissons donc avec toutes ces pistes de discussion. Je vous dis à bientôt, à la prochaine fois. Et puis, sachons nous servir, utiliser cette vie qu'Abraham a eue pour nous-mêmes pouvoir apporter l'amour de Dieu aux autres. Voilà, tel est mon souhait en tous les cas pour chacun de nous. À bientôt. Au revoir. Thank you.